Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban saint, ban sainte que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi, nous pouvons demander autres, prier pour nous, intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 30 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Pierre Chrysologue. Saint-Pierre Chrysologue, patron ban prédicateur, ban théologien, patron tout ban qui peut enseigner la foi, ban catéchisme par exemple, et qui essaie enseigner la foi avec clarté. Alors nous avons l'occasion aussi pour prier, pour saluer ban Pierre, ban Pierrette, ban Petra. Aujourd'hui, mon point invite vous imaginer un diacre inconnu, envoyé à Rome pour une mission administrative. Et là, le pape Sixte III recevoir une vision. Saint Pierre et Saint Apollinaire apparaissent à lui et dit recevoir, c'est lui qui m'a fait choisir. Alors le jeune homme, donc c'est Pierre Chrysologue, le futur évêque de Ravenne, le futur docteur de l'Église, qui Dieu lui-même fin recommandé, c'est lui qui pourra le présenter devant le pape. Pierre Chrysologue fut né en Italie, dans endroit qu'appelle Imola, en l'an 406. Et l'Empire romain commence à dégringoler. Rome, a fait mettre à sac en 410, fin piller, une invasion barbare qui peut séquer l'Europe, et une hérésie peut diviser l'Église. Pierre Chrysologue grandit dans une société qui peut perdre son repère. Et l'Église, lui peut venir, comment dire, un fort dans la nuit là. Le clergé peut jouer un rôle assez important, de plus en plus, pour maintenir la cohésion sociale et la cohésion spirituelle. Pierre Chrysologue c'est un enfant discret, pas qui cause beaucoup, presque timide. Mais il est intelligent. Malgré qu'il est réservé, malgré qu'il paraît effacé, il est intelligent. Et dans une période quand la parole est presque une arme, bon, le fait qu'il est timide, il est effacé, il n'est pas content de causer, ça est capable de disqualifier pour une fonction qu'il peut mener. Et pourtant, sur l'évêque pourrait marquer sa piété. Sur l'évêque pourrait marquer qu'il, quand il réfléchit, quand il cause, il y a une pensée claire. Et en même temps, c'est l'évêque pourrait marquer sur l'humilité. Et c'est sa discrétion qui pouvait justement pour faire plus de discours qui de parole. C'est ça qui peut faire ce grandeur, ce discrétion, ce silence fécondé par la prière. Alors, les pauvres évêques de Ravenne, tous les plus tard nous pour un petit peu plus, et les pour avec douceur toujours, mais fermeté, contre une hérésie. Jamais les pour servir la violence verbale, mais les pour toujours laisser éclairer par la vérité et les pour dire toutes les vérités qu'il faut de manière simple, de manière humble, de manière douce, mais ferme. Et les pour déclarer, celui qui veut être écouté doit d'abord écouter le Christ. Si tu as envie les autres dire, écoute-toi. Écoute d'abord le Christ. Sur la vie, pour prendre un tournant assez important, l'évêque de Ravenne pour mort et il pour prendre place de l'évêque en 433. Il pour nommer évêque. Il pendant 30 ans à peu près. Sur la vie, pour prendre un tournant décisif, l'évêque de Ravenne mort en 433. Pierre, à l'époque, il tient à peu près 30 ans. Et malgré, contre toute attente, c'est lui qui finit choisir comme pour être évêque de Ravenne. Ce nom signifiait parole d'or, chrysologue. Chrysologue veut dire parole d'or. C'est un nom qu'il finit recevoir en raison de une homélie remarquable qu'il a pu faire. Il comprend alors que sa mission,
C'est une mission d'évangéliser par la parole, de soigner les divisions par une prédication claire et accessible, et de rendre la théologie vivante pour tout le monde. Ça, c'est une mission qu'il comprend, qu'il vient non, en tant qu'évêque de Ravenne. La tradition raconte-nous qu'il y a un homme, un bouc dans Ravenne, qui était tourmenté par une vision, une agitation intérieure violente, et il a finalement dit vers l'évêque, c'est-à-dire vers Pierre à l'époque. Pierre pas tous lui. Il simplement cause doucement, sincèrement, du Christ. Elle y annonce la paix du cœur par le baptême à sa bougla. Et bougla calmé, il retrouve la paix. Et il demande le baptême. Alors beaucoup de monde considèrent ça comme un exorcisme par la parole. Un autre miracle qui est attribué à Pierre Chrysologue, c'est qu'il, dans une période de trouble, il annonce à ce peuple que la paix pourrait venir vers la fin de l'année. Et qu'on toute attente, fin vraiment une trêve qui finit conclure en des chefs militaires qui tapent la guerre dans la région. Et je trouve ça, la tradition interprète ça comme un signe inébranlable de ce lien avec l'Esprit Saint. Pierre Chrysologue vint évêque de Ravenne en 433, alors que Ravenne c'était la capitale de l'Empire romain en Occident à l'époque. Il exerce ce ministère donc dans un contexte politique complexe, entre une pression impériale et une tension entre l'Église, une tension théologique. Alors là, il devient un pasteur vigilant, un théologien rigoureux et un homme de paix. Il lutte activement contre des grandes hérésies de cette époque. L'arianisme. L'arianisme qui refuse d'accepter la divinité du Christ. D'autres refusent d'accepter la divinité du Christ. Et puis le monophysisme, c'est qui affirme que le Christ tient une seule nature, la nature divine seulement, il pas tenant la nature humaine. Dans une lettre célèbre qu'il écrit, il rappelle l'importance, l'unité de l'Église et l'obéissance au pape. Et il affirme, celui qui est en communion avec le siège de Pierre est en communion avec l'Église. Si nous sommes en communion avec le pape, nous sommes en communion avec l'Église. Si nous ne sommes pas en communion avec le pape, nous ne sommes pas en communion avec l'Église. Pierre fit prêche à miséricorde, la valeur du jeûne, la puissance de la prière. Il fit insister sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et il appelle sa présence là le pain quotidien qui fortifie l'âme. Les morts, pas comme un martyr, mais les sacrifier sur la vie au service de l'Église d'un engagement total. En 450, l'État mort à Imola, après qu'il ait dirigé le diocèse de Ravenne pendant près de 20 ans, son œuvre théologique et pastorale fin faire qui, Zodi, le proclamait comme docteur de l'Église. Et ça, titre-là, il finit ça en 729 par le pape Benoît XIII. À une époque, aujourd'hui, quand il y a un vacuum des opinions, chacun est dans son idée, chacun est dans son esprit, chacun peut présenter sa vérité, quand il y a une polémique qui peut submerger la vérité. Saint Pierre Chrysologue, il apprend nous pour cause la justice, pour cause clairement, pour cause juste, pour cause vraie et pour cause avec amour. C'est un modèle pour tout le prédicateur, les enseignants, les communicateurs, tout le monde qui a envie annonce le Christ dans un monde bruyant. Je vous dire, l'homme qui a envie comprend bon Dieu. Il a besoin d'abord comprendre le silence du Christ sur la croix. L'homme qui veut comprendre Dieu doit d'abord comprendre le silence du Christ sur la croix. Et là, il enseigne nous que la parole chrétienne, ce n'est pas un outil de domination, mais un service,
en la lumière, en guérison. Allons à nous prier. Saint-Pierre Chrysologue, toi qui te parole est beaucoup plus précieuse que l'or, enseigne-nous pour cause avec sagesse et amour. Enseigne-nous pour sème la paix, la côte division pérenne. Enseigne-nous pour faire une bonne parole, un écho de l'évangile. Intercède pour nous. Toi qui viens soigner bonne âme avec douceur. Donne à bon prédicateur aujourd'hui la force et l'humilité pour proclamer la vérité sans crainte et pour écouter avant qu'ils aient causé. Écouter avant de parler. Que par ton exemple, nous apprenions que le silence priant, il vaut mieux qu'il va crier en vain, qu'il va tapage qui nous fait un grand discours. Et apprends-nous que toute parole habitée par Dieu vient une route vers le salut. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tous les proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,